L'ouverture à Charleville-Mézières du procès de Michel Fourniret. Le tueur en série Michel Fourniret est accusé d'être l'auteur de plusieurs nouveaux meurtres en Belgique. C'est en tout cas ce qu'a affirmé son épouse. Michel Fourniret. Du meurtre d'Isabelle Laville en 87 à celui de Manania Tumpong en 2001, Michel Fourniret pourrait maintenant avoir commis 20 meurtres. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire sombre et terrifiante de Michel Fourniret, l'un des tueurs en série les plus notoires de France. Ce nom évoque la peur et l'horreur. Mais derrière ces atrocités se cache une histoire complexe de manipulation et de perversité. Alors je vous invite donc à vous installer confortablement dans ce nouvel épisode d'Historia. Nous sommes le 4 avril 1942. Dans le petit village de Sedan, dans les Ardennes, est né le petit Michel Fourniret. Sa jeunesse se déroule dans une famille modeste. Rien ne laisse présager qu'il deviendrait un tueur en série. Cependant, dès son adolescence, il montre des signes de comportement troublants. Il commence à avoir des fantasmes violents et sexuels. En 1967, à 25 ans, il est arrêté pour la première fois pour une agression sexuelle. Condamné, il passe quelque temps en prison. Mais c'est à sa sortie que ses fantasmes vont devenir de plus en plus dangereux. Après plusieurs condamnations pour des agressions sexuelles, Michel Fourniret cherche à se racheter une conduite. Il se marie et a des enfants. Cependant, ses pulsions ne disparaissent pas. En 1987, il est condamné à 7 ans de prison pour agression sexuelle sur mineurs. C'est en prison qu'il rencontre Monique Olivier par correspondance. Cette femme, fascinée par Michel, va devenir sa complice et son épouse. Leur rencontre marque le début d'un duo criminel redoutable. À sa sortie de prison en 1987, Michel Fourniret retrouve Monique Olivier. Ensemble, ils forment un duo macabre. Monique, captivée par Michel, devient sa complice et l'aide à attirer ses victimes. Leur première victime confirmée est Isabelle Laville, une adolescente de 17 ans, enlevée en décembre 1987. Ils développent ensemble une méthode bien rodée. Monique sert d'appât pour mettre en confiance les jeunes filles que Michel a choisies. En utilisant cette méthode, ils parviennent à kidnapper et à tuer plusieurs jeunes femmes sans éveiller les soupçons. Les années suivantes voient une série de disparitions dans la région. Les corps sont souvent retrouvés dans des conditions horribles, victimes de la cruauté de Michel Fourniret. En 2000, il tue Céline Saison, une fillette de 13 ans, marquant l'un des crimes les plus atroces de sa carrière. La police est désemparée face à cette disparition mystérieuse. Les parents des victimes vivent un cauchemar sans fin, espérant des réponses qui tardent à venir. Fourniret et Olivier semblent insaisissables. C'est en 2003 que tout bascule. Michel Fourniret est arrêté en Belgique après une tentative d'enlèvement ratée. Monique Olivier, sous pression, finit par avouer leur complicité dans les meurtres de plusieurs jeunes filles. Les enquêteurs découvrent alors l'ampleur des crimes du couple. Les aveux de Monique Olivier permettent de faire la lumière sur de nombreux cas non résolus. Elle décrit en détail comment ils ont attiré, enlevé et tué leurs victimes, révélant ainsi le rôle central qu'elle a joué dans les crimes de son mari. En 2008,
Michel Fourniret est jugé pour 7 meurtres et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Monique Olivier est également condamnée à perpétuité. Les témoignages glaçants des familles des victimes et les aveux détaillés de Fourniret révèlent l'horreur de ses actes. Les procès montrent un homme froid et calculateur, tandis que Monique apparaît comme une complice soumise mais active. Les juges et la police sont horrifiés par les détails des crimes, mais soulagés de voir la justice enfin rendue. Michel Fourniret est décédé alors en 2021, emportant avec lui certains secrets sur d'autres possibles victimes. Son histoire laisse une empreinte indélébile dans la mémoire collective. Les enquêtes continuent pour tenter d'élucider d'autres disparitions liées à ses aveux. Les familles des victimes continuent de chercher des réponses et de lutter pour la mémoire de leurs proches disparus. L'affaire Michel Olivier reste un symbole de cruauté humaine et de la manipulation, un rappel des dangers cachés derrière des apparences ordinaires. Michel Fourniret est surnommé par de nombreuses personnes l'ogre des Ardennes. Il a commis ses meurtres avec une méthode froide et calculée, souvent aidé par sa complice et épouse Monique Olivier. Voici une description détaillée de la manière dont il a perpétré ses crimes. Recrutement de la complice. Fourniret a rencontré Monique Olivier par correspondance alors qu'il était en prison pour agression sexuelle. À sa sortie en 1987, il se marie. Monique devient rapidement sa complice, jouant un rôle clé dans l'attirance des victimes. Fourniret ciblait principalement des jeunes filles et des jeunes femmes, souvent vulnérables et facilement manipulables. Âgées entre 12 à 22 ans, ces victimes étaient choisies pour leur apparence et leur innocence. Monique Olivier jouait souvent le rôle d'appât. En utilisant sa présence rassurante, elle aidait à mettre en confiance les victimes potentielles. Fourniret et Olivier approchaient souvent les victimes en offrant des trajets en voiture, prétextant des situations d'urgence ou des détresses pour attirer leur attention. Fourniret utilisait une voiture pour attirer et capturer ses victimes. Une fois à l'intérieur, les filles étaient prises au piège. En utilisant diverses ruses, comme demander des indications ou proposer de l'aide, il parvenait à faire monter les victimes dans leur véhicule. Fourniret emmenait ses victimes dans des lieux isolés, souvent des forêts ou des bâtiments abandonnés, où ils pouvaient agir sans être dérangés. Les victimes étaient souvent ligotées, bâillonnées et placées dans des conditions effroyables avant de subir des violences. Les meurtres étaient souvent précédés de viols et de tortures. Fourniret exerçait une extrême violence psychologique et physique sur ses victimes. Elles étaient généralement étranglées, poignardées ou battues à mort. La brutalité des actes variait, mais toutes étaient marquées par une grande cruauté. Les corps étaient souvent enterrés dans des forêts ou des propriétés appartenant à Fourniret, ce qui compliquait les recherches policières. Il prenait soin de cacher les corps de manière à éviter leur découverte rapide, ce qui a souvent retardé les enquêteurs. Voici quelques exemples de crimes que Michel Fourniret a pu commettre. Isabelle Laville, 1987. Enlevée alors qu'elle rentrait chez elle, elle a été étranglée et son corps a été jeté dans un puits. Jeanne-Marie Desrameaux, 1989. Enlevée à la gare de Charleville-Mézières, elle a été séquestrée, violée et tuée par étranglement. Isabelle Brichet, 1989. Enlevée en Belgique, elle a été emmenée dans un château en France, violée et tuée. Cécile Saison, 2000. Enlevée alors qu'elle rentrait chez elle, elle a été violée et étranglée. Manania Tumpung, 2001. Enlevée en sortant de l'école, elle a été violée et tuée. Fourniret a laissé derrière lui une traînée de destruction. Utilisant son intelligence et sa manipulation pour commettre ces actes atroces, ces crimes ont profondément marqué la France et la Belgique, laissant un héritage de douleur et de perte. Aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage aux victimes de Michel Fourniret, ces âmes innocentes, arrachées trop tôt à la vie,
par la cruauté d'un homme sans scrupules. Isabelle Laville, Jeanne-Marie Destramo, Isabelle Brichet, Cécile Saison, Manania Tumpong, Marie-Angèle Domès, Fabienne Leroy, et tant d'autres dont les noms résonnent douloureusement dans nos mémoires. Chacune de ces jeunes filles avait des rêves, des espoirs et un avenir lumineux devant elles. Leur disparition a laissé un vide immense dans le cœur de leur famille et de leurs proches. Un vide que rien ne pourra jamais combler. Elles sont devenues les symboles d'une lutte acharnée pour la justice et la vérité. Nous pensons aussi aux familles et aux amis des victimes qui ont montré un courage et une résilience incroyables face à une douleur inimaginable. Leur quête de justice, leur refus d'oublier, nous rappellent l'importance de se battre pour ceux qui ne peuvent plus le faire. En mémoire de ces jeunes vies brisées, nous nous engageons à ne jamais oublier leur histoire. Leurs souvenirs nous poussent à continuer, à œuvrer pour un monde où de telles atrocités ne pourront plus jamais se reproduire. Que leurs âmes reposent en paix. Et que leur histoire continue de nous inspirer à défendre la justice et l'humanité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout abonnez-vous et activez la cloche. C'était Monsieur Story pour ce nouvel épisode d'Historia.